c'est quelqu'un déjà qui va intégrer des outils décisionnels chez nos clients. Les outils décisionnels en question s'appuient sur les données de l'ERP Proginov. Le but en fait pour nous, ça va être de comprendre les enjeux des métiers de nos clients pour leur fournir des indicateurs de pilotage qui leur permettent de prendre la décision au bon moment, quoi. Alors l'objet qui reviendrait le plus souvent en fait pour nous, c'est ce qu'on nous dit, hein, vous faites du décisionnel, ça doit être le camembert je pense, puisque voilà, dans les tableaux de bord forcément on en trouve, quoi. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être pilote de chasse. Et bon, c'est marrant parce que du coup, on était dans le pilotage aussi, quoi. Bah, pour moi, c'est vraiment la partie transmission et notamment de l'actionnariat. C'est quelque chose qu'on ne rencontre quasiment nulle part ailleurs en fait, hein. C'est quelque chose qui est très important pour moi parce que ça permet d'appartenir à un groupe. C'est une démarche qui permet vraiment aux gens de prendre leur part dans l'aventure, quoi. C'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est quand j'ai dessiné un tableau de bord, un écran, et que le client me dit « Ah, c'est exactement ce qu'il me fallait, quoi ». Alors si j'avais un conseil à donner à un proginovien qui arrive, c'est d'être curieux et ouvert à l'écoute en fait, hein, de ce qui l'entoure. Enfin, c'est important de se tenir au courant de ce qui se passe et de ce qui sort, pour pouvoir conseiller aussi nos clients, quoi. Alors est-ce qu'il y a un profil type pour être chef de projet décisionnel? À mon sens non, pas vraiment. Alors, il faut être un peu multicarte, quoi. Donc là dans nos métiers en fait on touche un peu à tout, on fait de l'avant-vente, on développe des logiciels standards qu'il faut imaginer pour servir à peu près à tous nos clients. En même temps il faut être capable de former les gens, donc soit à l'utilisation des outils, soit à la construction d'écrans décisionnels, donc on peut faire du transfert de compétences. Il faut avoir de l'empathie pour le client, un bon relationnel forcément, faire un peu de hotline pour répondre aux questions des clients. Et puis, comme dans tout projet informatique, faire de l'analyse du besoin du client et également du développement derrière. Donc voilà, on touche un petit peu à tout, quoi.